Salut la compagnie. Je me réveille tout tranquillement. Je vais ranger mes affaires, prendre mon petit déj. Et j'ai décidé que j'allais faire l'ascension du Mont Ténibre. Donc à 3031 mètres. Et ça va être mon test. Et ce sera ce trek, enfin cette ascension qui va décider de la suite. Parce que là je me sens mieux. J'ai pas trop mal dormi. Voilà, donc à voir un petit peu. Après c'est pas un sommeil hyper réparateur, hein. En trek c'est pas... Voilà. Sachant que ça a beaucoup condensé cette nuit, énormément condensé. Alors, je m'en doutais un petit peu en étant près d'un lac, mais c'était la seule zone en plus plate que j'avais pour bivouaquer. Et j'étais quand même sur un endroit relativement bien. Le sol était pas dur, il était plutôt moelleux, donc voilà. Donc je me doutais qu'avec le lac à côté, ça allait condenser. Mais voilà. Donc on va ranger un peu tout le bordel. Surtout que je me suis levé cette nuit quand même pour aller faire une photo de Voie lactée. J'arrive pas à parler là. La bouche un peu sèche. Une photo de Voie lactée. Bon, c'est pas la meilleure, loin de là. Mais quand tu te lèves pour aller pisser et que tu vois ça, bon, t'es obligé d'aller prendre l'appareil photo. Voilà. Bon. Eh ben, on se retrouve quand je crapahute. Alors sans parler de ma condition physique, c'est décidé, je fais le Mont Ténibre et je descends de l'autre côté et pour essayer de récupérer le côté italien. Mais une grosse partie de mon trek, je ne vais malheureusement pas le faire, je vais le couper, tout simplement parce que je trouve que c'est beaucoup trop dangereux. C'est un sentier qui est connu, mais c'est un sentier non balisé, hors sentier. Quand je vais vous montrer le truc, vous allez comprendre. Donc voilà, donc là il y a le lac, il y a Michou qui est en train d'arriver. Je revenais de là, en fait il faut que je redescende pour monter ici. Là il y a toute cette partie, c'est l'Alpi. Il y a ce passage là, mais qui est, je sais pas si je peux zoomer, ouais je peux zoomer, qui est ultra délicat. Donc ça veut dire sinon passer par là pour tenter de repiquer ici pour redescendre côté italien. Mais je sais pas, ça donnera pas peut-être en vidéo, mais c'est super raide. Moi personnellement, vu ce que j'ai vécu hier, je décide de ne pas le faire. Ça m'a un peu calmé hier. Donc on va se le faire cool et on va apprécier cette journée. Voilà. On y est presque. Voilà. Voilà, arrivé au Mont Ténibre. 3031 mètres. Ce sera le plus haut sommet de
de Mangères. C'est exceptionnel. C'est vraiment très très beau. Donc on voit en bas, tout en bas, c'est là où j'étais hier, le refuge du Rabuon, avec les lacs du Rabuon. Et on voit pas les lacs Chafour où j'ai bivouaqué hier. Ça vaut vraiment le détour. C'est vraiment très très beau. Et donc là le parcours qu'on voit, c'est en bas, c'est censé être mon point de retour de Mangères. Donc là je suis censé descendre un peu pour passer après côté italien. Donc je vais voir si je peux voir un peu comment ça se passe parce que c'était pas prévu à la base. Je redessine mon tracé en cours de parcours. Voilà, j'ai quitté un trio là, trio de Niçois qui ont passé 2 jours en montagne et qui retournent là à Saint-Étienne-de-Tinée. Donc on a fait l'ascension du Mont Ténibre ensemble. Voilà, il commençait à y avoir du monde, hein. Il y avait des Italiens tout à l'heure, là maintenant il y a un bus de Français qui est arrivé aussi, donc ça commence à faire beaucoup de monde. Donc là je vais passer côté italien cette fois, là c'est officiel. Je me sens en forme, là vraiment je me sens bien, rien à voir avec hier. Donc pourvu que ça dure, et si jamais admettons je me sens mal, je sais qu'à un moment donné je vais pouvoir couper, prendre un autre sentier pour couper mon trek au cas où. Donc voilà, donc c'est ça qui est cool, de toujours avoir quand même des plans B, ça c'est chouette. Et là on voit là où les gens arrivent, vous allez voir par où je vais devoir passer. Voilà, le chemin par lequel je dois passer. C'est... Hop, attendez, je vais essayer de... Voilà, comme ça vous le voyez bien. Donc on dirait que c'est tout plat. Ça, c'est fou, hein, le téléphone il casse tous les reliefs. Mais c'est très très raide. Donc là, il faut que je descende là, que je suive les 3 personnes qu'on voit là. C'est 3 Italiens que j'ai vu tout à l'heure au Monténibret. Donc voilà, donc je vais redescendre. Voilà, bon malheureusement ça me fait une belle coupure comme je vous ai dit. Par contre le pas de l'esquiator, je confirme qu'il ne fallait pas du tout que je le prenne. J'ai croisé 2 locaux pour le périsquiator et en fait les 2 m'ont dit que c'était un peu dangereux. Ça se fait, c'est pas de l'alpi mais on est... En fait c'est bien si tu le fais en rando journée quoi. Rando journée, tu te fais un bon défi, t'as pas beaucoup de poids, ça va. Là avec 14-15 kilos sur le dos, non. Voilà, et vu mon état de forme, l'état de forme d'hier, non plus. On va pas. Comme je vous ai dit, je prends pas de risque. Hier, je me suis fait très peur. Bon, je crois que vous avez vu aussi qu'il y a eu un moment où clairement c'était de la panique. Hein. Clairement, en fait, cette surventilation que j'avais là, cette hyperventilation que j'avais, c'était de la panique en fait. De voir que j'arrivais pas à calmer mon rythme cardiaque. Je commençais à paniquer. Et le fait d'être seul, je pense, joue aussi. Donc mais bon, c'est ça qui est cool en fait. À chaque trek, j'en apprends sur moi-même. Hier, c'était une belle leçon d'humilité. Et aujourd'hui, je ne veux que du plaisir. Hier, ça a été une journée de merde. Voilà, clairement. Ça m'a servi de leçon. J'espère. Et voilà, bon, on va se le faire en mode piano piano, comme on dit en Italie. Cool, mais on va profiter. Il faut que ce trek reste un bon souvenir et que ce qui s'est passé hier reste derrière maintenant. Voilà. Bon allez, c'est pas tout, mais enfin, là, il faut descendre. Un état. Là, je suis dans un refuge, la Casermetta al Piso del Tenible.
El Tenible. On est à 2930 mètres. Il y a de quoi un peu dormir, un peu se restaurer. Et en fait, quand je vois la gueule des gens là, les mecs, regarde. Ils ont les casques, les baudriers, les machins, etc. Enculés. En fait, le chemin que j'ai pris, il fallait que je suive des points rouges. Et je me suis trompé. Et le chemin que je vous ai montré, qui est là, il a fallu que je descende ça en fait. Sauf que ça, c'est l'Alpi. Là, ici, j'ai été sur un pierrier. Donc, j'ai glissé sur le cul tout le long. Donc, c'est pour ça que j'ai les mains aussi pourries, plein de boue. Je suis pourri. Wow, j'ai le cul, wow, les jambes et tout. Il va vraiment que je trouve un lac pour me laver. Il y en a un en contrebas là, il y en a un peu plus bas. Bon, là, j'ai eu des émotions un peu fortes. Donc, je vais boire un coup. Et après, je vais redescendre. C'est encore raide quand même. Hein. Alors, moins que ce que je viens de faire là. Mais c'est quand même encore raide. Donc, et je pense qu'après, j'irai me faire une halte au lac que je vois. Pardon, parce que plus tard, je me filme, mais en fait, c'est n'importe quoi. Il y a un lac là. Donc, je vais me restaurer ici. Enfin, j'ai déjà mangé, mais je mangerai encore un petit morceau, je pense, là-bas. Et après, en fonction de l'heure, je verrai ce que je fais, où je vais, comment je vais avancer, etc. Voilà. Fou. Bon, j'espère quand même que la vidéo vous plaît. C'est très joli là. Prends une photo là. C'est très très joli. Bien contrasté et tout, j'aime bien. J'arrive au niveau de ce lac. C'est le lac que j'aurais dû retrouver normalement aujourd'hui et avec potentiellement un bivouac ici si j'avais pris le pas de Scatol. Bon, pas mécontent d'avoir pris, de ne pas l'avoir fait, sachant que bivouaquer ici c'est pas ultra évident. À part là, je vois qu'il y a une sorte de cabane, plutôt ancien blocos, où j'aurais peut-être pu m'abriter et bivouaquer, avoir un endroit plat. Voilà. C'est pas accueillant du tout quand même. Hein. Ouais, pas accueillant. Je change encore mon itinéraire. Je suis passé du coup par l'endroit qui était prévu sur mon tracé d'origine. Et c'est encore passé par des gros pierriers, des machins, des trucs un peu casse-gueule. Vous l'avez compris, la journée d'hier m'a plus que calmé. Donc j'ai décidé de continuer. En redescendant, il y a un refuge. Je vais passer devant. Et je vais logiquement remonter vers ces sommets là que vous voyez. Et essayer de trouver une zone un peu de replat pour bivouaquer éventuellement ce soir. Il est que 14h. J'ai encore le temps. Là, je vais m'arrêter au lac pour refaire le plein d'eau et boire parce que j'ai très très soif. Donc j'ai pas assez bu là. Donc je vais bien m'hydrater à fond. Et après, je continuerai mon chemin. Sachant que je ne sais pas vraiment finalement où je vais dormir ce soir. Je sais que si je poursuis un peu, il y a encore un autre refuge. L'idée c'est vraiment de prendre l'avance parce que demain j'ai beaucoup dénivelé demain à faire et j'ai envie de le faire. Je vous cache pas que là, celui-là, j'ai très très envie de le faire. Notamment le lieu de bivouac, etc. Alors, si c'est possible, j'aimerais bien quoi. Donc
Donc l'idée c'est évidemment pas de se restaurer, pas de manger au refuge ou quoi, parce que je suis en totale autonomie quand même, hein. Donc hier j'ai dérogé un peu à la règle, mais bon, vous l'aurez compris, j'ai bien fait. Encore c'était juste pour prendre une boisson, ça dans tous les cas je ne l'ai jamais exclu, donc voilà. Quitte à ce que je m'y arrête encore même tout à l'heure pour prendre encore un coca, hein. Franchement, le coca c'est... Alors quand vous le prenez en temps normal c'est de la merde, mais là franchement, qu'est-ce que c'était bon, ça a fait un bien fou, hein. Donc là voilà, bon bah effectivement le lac, il n'y a aucun endroit pour bivouaquer au lac, c'est abusé. Faut se méfier des fois des cartes IGN parce que ça m'est arrivé plusieurs fois ça. Les cartes IGN te donnent des endroits super plats, tu te dis putain c'est génial, tu vas pouvoir bivouaquer et tout, et en fait t'as que des pierres, donc tu peux pas bivouaquer. Ta tente tu la poses pas là. Voilà. Donc écoutez, je vais juste faire le plein d'eau. Très joli petit lac. Voilà. Et bon, attendez, je fais attention, je mets les pieds quand même, parce que c'est un peu casse-gueule. Ah. On va être bien là. Attends. Même si c'est juste pour s'arrêter. Oula, tu vois, j'ai failli me casser la gueule. Même si c'est juste pour s'arrêter quelques minutes, on va être très bien. Regardez, petit emplacement là. Ouais. Et voilà. J'ai fait le plein d'eau. Je viens de charger le... Attendez, je vous remets dans une autre caméra normale. Voilà. Je viens de charger le 70-300 parce que je viens de rater un magnifique gypaète. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté, j'étais en train de boire en fait. J'étais en train de boire et puis d'un coup je le vois. Par là. Arriver là, comme ça. Et s'envoler là-bas, droit devant. Tac. Donc malheureusement j'ai loupé. Et hop, je vais changer de caméra. Et je sais pas si vous voyez derrière moi. Hop, on va essayer de s'ouvrir un peu. Voilà, vous voyez, c'est noir. Donc je vais me prendre un orage. Donc là il est 14h passées. Donc je vais avancer. Et Pierre fit ça. Cette deuxième journée, je vous le dis, ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. À part une petite frayeur que je me suis fait à un moment donné un peu plus haut parce que je me suis planté sur le chemin, mais de quelques mètres seulement. Mais cette journée, elle est incroyable. Ça fait du bien. Pourvu que ça dure. Je sais pas combien de temps ça va durer. Alors je vous fais un petit topo. Là, le nouveau tracé que j'ai essayé de prendre, on est potentiellement dans tout ce que j'aime, tout ce qui me fait kiffer. Je vais vous montrer le chemin. Je pense que c'est ça, mais après je peux me tromper. Je me trompe même sûrement, mais franchement je suis à peu près sûr de mon coup là. Donc voilà, donc là on retrouve de la verdure mélangée aux pierres, c'est très très beau, c'est vraiment très joli. Je sais pas, donc là vous voyez, bah oui là vous le voyez, là ici c'est vert là, tout ça là. Et ben de l'autre côté, parce que là on dirait pas, mais en fait ça descend, ça va descendre même bien. Hop, je fais tomber les bâtons, c'est pas grave, ça descend même bien. Et en fait je vais repartir entre l'espèce de V là qu'il y a. Voilà, c'est le chemin que je suis censé prendre. Franchement, rien que de là, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça vraiment magnifique. J'ai quasiment pas bougé. Je viens de vivre un moment incroyable, d'une rapidité très très incroyable aussi. J'ai juste eu le temps de dégainer, la photo est pas géniale, mais c'est pas grave. Le gypaète a refait un passage et c'est incroyable, il s'est fait attaquer par un plus petit, pas par un gypaète. Putain, je me rappelle plus le nom de ce type de ces rapaces là, c'est de ces oiseaux. Je sais même pas si c'est pas des rapaces. Oh mince.
ces oiseaux assez énervés. Je me souviens à l'époque dans l'Ubaï, parce que l'Ubaï, à l'époque on avait le droit de prendre le drone. Je ne sais même pas d'ailleurs si c'est toujours d'actualité, si on peut le prendre ou pas, mais je sais qu'à l'époque où je l'avais pris, le drone s'était fait attaquer par, donc il y a quelques années maintenant, il s'était fait attaquer par deux oiseaux comme ça. C'est assez, c'est très territorial et j'ai plus le nom, ça me rend fou. Épervier ? Non ? Bon, je retrouverai le nom. Bon, et bref, on voit en fait qu'il se fait attaquer, mais bon, je suis sous ex, c'est pas la photo de ouf. Je verrai ce que j'arrive à en tirer en post-prod. Je sais même pas si je suis net, parce que je l'ai pris sur une rafale, donc voilà. Mais je l'ai vu. Le fait de le voir en fait en direct, une première fois où j'ai pas pris la photo, et de le voir une deuxième fois où j'ai shooté, waouh, c'est incroyable. Donc c'est pour ça que là je suis vraiment à l'affût, parce que je me dis ça peut refaire encore un passage. Et en fait ce qui m'a mis l'alerte, c'est pour ça que j'ai regardé dans les airs. Ce qui m'a mis l'alerte, c'est qu'à ce moment là j'ai vu des marmottes, elles ont commencé à s'énerver. Et c'est le fait de les voir, de lever les yeux au ciel et de le voir faire un passage et après de faire demi-tour et de se faire attaquer. Waouh. Voilà, je suis venu pour des moments comme ça, moi. C'est ça que je demande. C'est pas d'être dans un état semi-cadavérique, quoi. Voilà. On est venu pour des moments comme ça. Là, on kiffe. Là, on passe un bon moment. Et j'espère que vous aussi avec cette vidéo. Même si vous voyez pas grand-chose, malheureusement. Mais mon sourire vous conviendra. Vous suffira largement. Les Alpes italiennes, c'est beau aussi, hein. D'ailleurs, des gypaètes, j'adorerais en bord des Alpes françaises. J'en ai jamais vu, je sais qu'il y en a, je sais qu'on peut les voir, qu'on peut les trouver, mais j'en ai jamais vu. Par contre, à chaque fois que je viens côté italien, je vois du gypaète. Voilà, toutes les années où je suis passé côté italien, j'ai vu du gypaète. Tout le temps. Et ça, c'est génial. Et là, on passe des moments kiffants. Ah, c'est joli. Alors là, je crois deviner un chemin. Ah, ça doit être là-dessous. Je crois qu'il y a un refuge en dessous, plus bas. Sauf que moi, je vais pas rendre ce chemin, je vais le contourner, je vais passer au-dessus. Normalement. C'est très très joli. Hein. Très joli. Je vais vous faire une photo là, ou je vais vous faire une vidéo. Comme ça, vous voyez un petit peu. C'est vraiment très beau. Ah, j'adore ce genre de vallon là. C'est fantastique. Vous voyez, des fois il y a des choses, elles sont faites pour arriver. Je devais pas être ici. Je devais pas me retrouver là. Là il y a un refuge. Là-bas je pense que c'est plus une cabane de berger ou un truc comme ça. Et vous voyez, je devais pas me retrouver là. Si j'avais suivi mon propre tracé. Ah, c'est beau. C'est vraiment très beau. Il fait chaud. L'orage n'est toujours pas là, donc tant mieux. Regarde, c'est le décor derrière moi là. Magnifique. Alors là, je me suis en train de me faire une bonne petite montée. Je me dirige vers je pense que c'est un ancien bunker ou une caserne, enfin un truc comme ça. Des années 40.
C'est très très présent en Italie. À chaque fois que j'ai mis les pieds en Italie, à chaque fois j'ai eu droit à ce décor-là. Alors tu te demandes comment ils ont fait parce que il faut être motivé. Donc voilà, je me dirige tout doucement, tranquille. Il est bientôt 4 heures. Je vais encore continuer, je vais essayer d'avancer un maximum quand même. Pour m'avancer vers l'étape qui potentiellement du coup est la plus dure demain. Après celle d'hier, ouais, je peux dire que c'est la plus dure. Vous savez, il y a des rêves fous comme le PCT ou même l'Exatrek. Mais moi, il y en a un que j'ai de rêve. C'est d'un jour pouvoir faire la GTA, la grande traversée des Alpes. Déjà parce que c'est un rêve qui est beaucoup plus accessible que les deux autres. Puisque techniquement c'est un mois et demi. Un mois et demi. Donc quand même plus accessible. Que de partir pour 6 mois. Enfin entre 4 et 6 mois quoi. Et depuis tout à l'heure, j'arrivais, je comprenais pas. Parce que je suis en Italie, mais j'ai vu des sentiers de randonnée rouge et blanc. Et rouge et blanc, c'est la France, c'est les GR. Et en fait, je vois quoi ? C'est que le chemin par lequel je suis en train de passer, que je n'aurais jamais dû prendre, parce que j'aurais jamais dû passer par là normalement. Je suis sur la GTA. C'est génial. Et là, je passe par un endroit, tunnel, creusé sous la terre. Très court. Ah, punaise. C'est le top. Le top. Voilà. Regardez un peu où je suis. Je vais pas marcher parce que sinon en fait vous allez galérer. Ça va beaucoup bouger. C'est très très beau. Normalement j'ai de la chance a priori d'avoir de l'eau plus bas et un coin pour bivouaquer avant d'aller au refuge. Alors j'hésite parce que sinon regardez en fait, je sais pas si vous la verrez. Ah, ça va être compliqué. Ah, c'est moyen. Attendez, si je vous zoome un peu, voilà. Bon, vous le devinez. Donc ça là, c'est ce putain de chemin que je dois prendre demain pour arriver au sommet, redescendre. Donc c'est censé être sur mon tracé de demain. Voilà. Et là quand je le vois maintenant là, c'est pas bon, ça m'a tué hier en fait, ça m'a vraiment tué. Le mec il a plus envie de marcher quoi. Donc là je vais voir. Bon là il est 16h10 donc je peux encore marcher. Je vais voir où je vais parce que je veux pas bivouaquer trop tard. Donc on verra un petit peu où je vais m'arrêter. J'aimerais bien aussi profiter un peu mieux qu'hier du coup, parce qu'hier même si je me suis arrêté tôt, j'étais tellement mort que j'en ai pas profité vraiment du bivouac. Donc là si je peux en profiter ce soir, ce serait cool. Donc on va voir. Je pense que vous verrez la suite de la prochaine vidéo. La prochaine séquence quoi. Moi ça va être dans plusieurs mètres, plusieurs kilomètres peut-être, j'en sais rien. Quand je vous le dis qu'il faut se méfier des zones de plat sur les cartes de trek. Je vais peut-être changer parce que All Trails c'est bien pratique, mais hygiène rando c'est compliqué quand t'es pas en France. Mais il va falloir que je trouve une solution pour quand je suis hors de France quoi. Parce que après est-ce que c'est garanti pareil ailleurs, franchement je sais pas. Mais pour All Trails, cette zone-là est une zone de plat. Donc là, vous dites, oui, c'est plat, parce que le grand angle m'écrase toute la scène, c'est une catastrophe. Sauf que c'est pas plat du tout, mais vraiment pas.
J'ai éventuellement derrière moi un petit bout de plat, et c'est pas vraiment plat, mais il faut que je traverse la rivière et tout. Bon, mais pour moi c'est pas plat, hein. Peut-être une petite zone, une micro-zone, mais je vais être penché et je vais me casser la gueule pendant la nuit. C'est à peu près sûr. Et surtout, vous voyez, même si c'était plat, les hautes herbes comme ça, ben, j'aime pas en fait. Si en fait c'est... En général, moi j'aime bien aller dans des endroits où il y a déjà eu des gens qui ont bivouaqué. Comme ça, je récupère la place et je détériore pas la nature. Alors, ça peut paraître très con, hein, parce que bon, les fleurs elles vont se faire bouffer, elles vont être écrasées par la neige, voilà. Mais je me dis que si personne n'est venu bivouaquer ici, il y a aussi une raison. Donc voilà, c'est un peu tout ça qui fait que je n'y vais pas. Donc là, ben, je vais pas y aller. Donc c'était là à la base où je pensais vous m'arrêter. Je ne vais pas m'arrêter. Et donc je vais continuer. Il n'est pas encore 17h, il est 16h40. Donc je vais continuer. Et ben, je vais vous montrer là. Je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe. Parce qu'en fait, je m'aperçois que ce que je vous ai pointé du doigt tout à l'heure, il y avait une cabane là-haut. Voilà. Donc en fait, en redescendant, d'après ce que j'ai compris, là, il y a un refuge. Voilà, ça c'est d'après ce que j'ai compris. Donc là, j'ai quand même cette montée à me faire. Fort sympathique. Mais ici, regardez. Là. Ah purée. Là. Il y a une cabane. Je ne pense pas que ce soit un refuge. Donc je me dis au pire, je peux essayer d'aller me caler pas loin. Et du coup, je prends un petit peu d'avance sur demain. Du coup, là, potentiellement, à 18h, j'y suis. Je vous l'accorde, ça sent l'idée à la con. Ça sent l'idée à la con. Mais en même temps, là, je peux pas dormir ici. Donc, à un moment donné, il faut y aller, il faut avancer. Hein. Alors, devant moi, c'est plat. Mais, bah, vous voyez, il y a une route, parce que bon, enfin une route. Bien accidentée quand même, mais il y a des vaches. Donc on va éviter. Donc, et puis il y a un refuge juste là, ou un camping, je sais pas. Donc on va avancer. On va avancer. Mais c'est très joli. Cela dit. Très très joli. Ah, je l'avais dit, hein, qu'à mon avis ça va être une idée à la con. J'ai voulu prendre un chemin que j'aurais dû prendre normalement aujourd'hui. Dans mon tracé normal. Originel, on va dire. Avec un endroit où il y avait une zone de plat. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, ces zones de plat? Ben voilà. Ben, je me suis fait niquer. Rien de plat. Donc, là il est 18h10. Je viens de me faire une montée. Elle m'a, on va dire, fini pour la journée. Sauf que, ben, en fait, non, elle va pas me finir pour la journée puisque je suis obligé de continuer. Donc, là, je fais chemin inverse. Je fais vite demi-tour. Et alors c'est pas un gros écart, hein. Mais bon, il y avait de la montée quoi. Donc voilà. Et pour après monter vers une espèce de cabane que j'ai vue plus loin. Et je vais essayer de m'arrêter avant si je vois qu'il y a le moindre endroit où je peux me caler pour poser la tente. Je réfléchis même pas, je le fais. Donc voilà, on va terminer cette journée sous la pluie. C'est génial. Fantastique. Fantastique. Bon. Le chantier est toujours en cours. C'est fermé. Je vous présente le point d'eau. Ça fait y arriver. Putain, il va falloir que je
continue. Ah, putain. Je sais vraiment pas où je vais bivouaquer ce soir, c'est terrible. « 20h30. Ça y est. Là, je suis arrivé au bout de ce que je pouvais. J'ai un spot. J'ai le chemin là pour repartir demain. C'est le seul endroit à peu près plat que j'ai trouvé. Je vais poser la tente. Et je vais pas donner, je sais, en fait, le problème c'est que j'ai même pas faim. Parce que là, tout à l'heure, je me suis arrêté, une petite cascade. Je me suis arrêté pour boire. Et j'ai voulu prendre au moins une barre de céréales. J'ai mis plus de 10 minutes avant pour la manger. Donc ça se trouve, ce soir, je me fais plutôt un wrap, un truc avec du bœuf séché, tu vois, un truc un peu rapide. Mais parce que franchement, me faire chauffer. Le problème, c'est que la semoule, je pense que je vais pas réussir à la manger, quoi. Je suis capote. Encore une grosse journée aujourd'hui. En réalité, elle est même pire que celle d'hier. Allez, je vais poser mon camp. Je sais plus si je vous en ai parlé hier, mais j'avais pris un lyophilisé parce qu'il m'en restait un qui était à la maison, qui traînait à la maison, qu'il fallait que je termine puisque maintenant je ne veux plus en prendre. Et en fait là c'est parfait parce que du coup je vais le consommer ce soir. Il est 21h19. Je pourrais manger que dans 10 minutes. Donc c'est là où on voit que tout l'intérêt de la semoule et peut-être d'autres choses comme se prendre de la purée, se la faire, enfin bref, se faire son truc soi-même. C'est quand même beaucoup plus rapide. Et surtout, ça me bourre beaucoup plus. C'est-à-dire, je suis beaucoup plus calé. Là, je sais que, comme en fait, j'ai pas super faim, et que ça me fait chier de prendre ce que je suis censé manger midi, là, le soir, ce soir, alors que j'ai besoin, avec ce que j'ai consommé en énergie aujourd'hui, il faut que je mange quand même quelque chose d'un peu consistant. Donc, je sais que lui me cale moins. Mais c'est l'un des meilleurs rapports en kilocalories de chez Forclaz. C'est le poulet curry. Et tu vois qu'il a bien vieilli. Il a au moins 3 ans le truc. Alors il est encore bon a priori. Je l'ai bien conservé, on verra bien. On verra bien. Mais en tout cas voilà, c'est l'un des meilleurs rapports kilocalories, poids kilocalories. Après c'est sûr que ça reste un budget. C'est pour ça que faire sa bouffe soi-même, c'est tout un concept. C'est toute une préparation. Mais en définitive, ça coûte moins cher. Ramener ça sur quelques jours, ça coûte beaucoup moins cher. Et puis, le surplus que tu as de semoule, que tu n'as pas consommé, etc., tu peux le déguster chez toi. Hein, voilà. Et je suis bien rouge. J'ai pris un beau coup de soleil parce que j'ai pas mis la crème tout de suite. Je me suis piégé ce matin à 3000. Bon, bah, j'ai mis un peu de temps pour monter la tente, trouver un endroit où vraiment me caler. Bon, clairement, je suis pas droit. Hein. Je suis pas droit, donc ce soir, c'est triche. C'est comme ça, quand tu peux pas faire différemment. Donc moi, je vais dormir la tête là. Hop, attends, on voit mon coussin ou pas? Oh putain. Là, voilà, mon coussin est là. Il faudrait que je vous en parle de celui-là, c'est fabuleux. Parce que c'est pas vraiment... Enfin, c'est un coussin, mais qui a 2 fonctions. Tu vois. Bref. J'ai mis le sac, en fait, avec le tapis posé dessus, pour, en fait, surélever un peu mes jambes. Voilà. Et, ouais, donc vous l'avez vu, j'ai décidé de laisser cette abside ouverte pour vraiment que ça ventile. Il n'y a pas beaucoup de vent ce soir, même quasiment pas. Je suis grave à l'abri du vent parce qu'en fait plus haut
Et heureusement en fait que j'ai pu trouver cet endroit-là parce que plus haut, c'est le col en fait. Et ça souffle. Et je le vois au nuage en fait. Donc je sais que ça souffle là-haut. Donc là, on est quand même calé. Et je dis je suis calé. Je dis en fait comme si vous étiez avec moi en fait. C'est un truc de fou. Wow, le flash il est fort. Hein. Le flash est très très fort. 22h02 et je vais enfin aller me coucher après cette journée de folie. Journée de folie, journée incroyable. Ça a été très dur sur la fin. Mais journée quand même incroyable. Bon, j'espère comme d'hab que vous aimez le format. N'hésitez pas d'ores et déjà à le mettre en commentaire. On va se retrouver avec les prochaines vidéos, les prochaines journées. Des commentaires positifs s'il vous plaît pour cette magnifique moustache qui la ressemble. Ah putain, ça se coiffe une moustache en fait. Donc, mais en plus, putain, mais j'avais pas fait gaffe. J'ai un trop milieu en réalité. Bon, ça donne un style. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée ou une bonne nuit. Et on se retrouve domani. Et oui, on est en Italie, donc on peut quand même quelques mots d'italien de temps en temps. Donc domani, si vous savez pas ce que ça veut dire demain. Ouais, voilà. Simple, efficace et pas cher. C'est pas les autres que je préfère. Allez, hop. Oh, purée, je fatigue. Allez, bonne nuit les petits. Il est 4h du matin. Depuis le début de la nuit, en fait, il y a des éclairs. Mais on n'entendait même pas les tonnerres tellement qu'ils étaient loin. Et en fait, j'ai l'impression que c'est en train de faire comme mon premier trek solo dans l'Ubaï. C'est que là maintenant, c'est en train de se rapprocher. Le premier orage s'est éloigné. Là, il commence à pleuvoir. On se bouge, ouais. Il y a un deuxième qui va arriver derrière, là. Ça va être bien sympa. On part de là. Waouh, l'enculé. Bon, je vais remettre les boules de caisse et je vais essayer de dormir. De toute manière, j'ai que ça à faire. Hein. Et attendre que ça passe. Allez. À tout à l'heure, Aldi.